Salut à tous les camarades combattants et bienvenue à ce live. Bienvenue à tous et à toutes. Partagez massivement le direct. Le rendez-vous est pris pour Genève et j'invite par l'occasion tous les Camerounais à s'y rendre pour marquer le coup, pour rappeler aux autorités helvétiques que nous ne sommes plus au stade où nous pouvons nous amuser. N'importe quel, c'est-à-dire que quel que soit le pays européen qui acceptera d'accueillir Biya sur son sol, sachez que nous y rendrons. Sachez que si vous accueillez encore le dictateur Biya sur votre sol, ou que ce soit sur le territoire européen, tant que la possibilité, de toute façon, on aura toujours la possibilité de s'y rendre. Nous allons y aller massivement, boycotter son séjour si au Cameroun. Il peut à un certain moment avoir une quelconque paix dans son, je ne sais pas, son Vomeka quelque part, qu'il sache qu'il n'oublie pas surtout que pendant qu'il est en paix et tranquille, il boit son bon champagne, il y a des gens en prison qui sont en train de souffrir à cause de ces décisions tordues. Alors nous, Camerounais de la diaspora, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et ceci, ça fait quelques mois déjà. Les Camerounais n'ont plus peur, la diaspora camerounaise particulièrement n'a plus peur et ne recule devant rien. C'est aussi simple que ça. C'est des choses, je pense que il y a quelques années, aujourd'hui, on ne serait pas capable, on n'aurait pas été capable de tenir ce discours, mais aujourd'hui, je pense qu'on est passé à une autre étape. Il est question de... Il est temps, voilà, de comprendre que ce peuple-là a effectivement changé. Ou alors, ce peuple commence à se mettre véritablement sur le chemin du changement. Et tout part de là, tout commence par là. Je vais prendre une minute déjà pour rendre hommage. N'oubliez pas que nous sommes le 26 juin. Allez, c'est la date historique. Parlons de l'histoire ici, mais plutôt dans un sens triste. Ça ne rappelle pas un événement heureux parce que le 26 juin 2003, on avait vu tomber au champ d'honneur, au champ de bataille, notre frère Marc-Vivien Foué. Malheureusement, aujourd'hui, les autorités ont oublié. On a mis son histoire au tombeau. On ne pense plus, voilà, on n'a plus fait derrière des cérémonies pour rendre hommage à Marc-Vivien Foué. J'aimerais pour cela prendre une seule minute. Voilà, une seule minute. Salut, digne fils de ma mère, Joseph Mambou. J'espère que tu vas bien. Alors, je vais m'arrêter et j'espère avec vous que vous allez prendre une minute de silence pour rendre hommage à ce grand homme, à ce grand homme qui est tombé au champ de bataille. Il y a aujourd'hui pratiquement, je crois, 16 ans ou 15 ans, je crois, voilà, en 2003. Merci. On y va. Alors, partagez massivement le direct. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à partager massivement. On va commenter une toute petite vidéo ensemble. Je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais être très précis. Je vais être un peu expéditif si on peut dire. Parce qu'après ça, je vais laisser la place aux autres camarades combattants qui veulent faire. Les directs vont s'enchaîner aujourd'hui. Et j'espère, j'ose croire que c'est dans le même but, c'est-à-dire la grande mobilisation à Genève. Moi-même, je serai au rendez-vous. Et tous les Camerounais, je vous invite. Les Camerounais de la diaspora, de partout, où que vous vous trouvez sur le territoire européen. Il y a même bien sûr ceux qui feront le déplacement hors du territoire européen, c'est-à-dire qui feront des déplacements qui vont tous converger vers Genève. Donc, rendez-vous, voilà, rendez-vous à Genève. Le but, c'est, je dis bien, marquer le coup. Et nous avons déjà réussi la bataille sur le plan médiatique parce que les autorités, même helvétiques, savent désormais que Biya n'est pas le bienvenu sur leur territoire. Ils savent qu'accueillir désormais un dictateur africain sur leur territoire, ils courent un gros danger en le faisant. Ils le savent désormais. Et ça, c'était le message le plus important. C'est même la bataille qui a été gagnée par ce peuple-là. La diaspora camerounaise peut être fière d'avoir gagné cette bataille.
Voilà, je vais revenir sur le cas. Il y a quelqu'un qui me dit si tu veux pleurer, pleure. Je rends hommage à Foué. J'avais pleuré ce jour, hein. Je me rappelle, j'avais 15 ans à l'époque, en 2003. Tout le Cameroun était en pleurs, tout le monde entier était en pleurs. Donc, je vais prendre juste un truc, une seule minute, permettez-moi. En attendant, partagez massivement le direct. En attendant, s'il vous plaît, partagez massivement, invitez, pardon, le maximum de personnes possible. Voilà, on y va. On y va. Je tenais à faire, je tenais à apporter cette petite précision. C'est une remarque qui me semble très très importante. Je, je pense et je partage ce point de vue d'un penseur qui disait que tout peuple, c'est-à-dire qu'un peuple qui n'est pas capable d'honorer ses héros, un peuple qui n'honore pas, comment dire ça, un peuple qui ne sait pas valoriser ses héros, un peuple qui ne sait pas, comment dire ça, protéger, conserver, voilà, certains vestiges, voilà, du passé, est voué soit est voué à l'échec, est voué même également à disparaître. C'est même le risque le plus, voilà, c'est le plus grand risque en fait. Je vais revenir sur le point Foué. Je parlais de ça, pourquoi? Je le disais, pourquoi? Parce qu'on a vu, à la mort de Marc-Vivien Foué, certains footballeurs camerounais même d'ailleurs, on a vu des musiciens, on a vu les autorités surtout, je vais m'appuyer ici plus sur les autorités, je vais plus parler du cas des autorités camerounaises parce que ce sont eux qui sont voilà, chargés de gérer ce genre de choses. On a vu les autorités camerounaises tenir un discours fort, un discours rassembleur quand Marc-Vivien Foué était mort. Il disait nous allons protéger son patrimoine, nous allons faire tout pour que Biya, n'est-ce pas, pardon, tellement, tellement j'ai envie que ce monsieur Bata quitte mon pays que le mot de Biya revient toujours, ça ne fait que revenir à chaque fois. Normalement, je suis en train de parler de Marc-Vivien Foué et tout de suite, ça me vient dans la tête Biya. J'arrive quand même à prononcer le nom de Biya devant un si grand monsieur qui s'est battu pour le football camerounais, qui malheureusement, à sa mort, n'a rien reçu de ses dirigeants, même de ce pays plus largement, parce que aujourd'hui, cette mémoire-là a été presque enterrée comme ça, entre guillemets. Les gens ne pensent plus beaucoup à Marc-Vivien Foué. On attend chaque 26 jours, on fait un petit message en disant oui, le héros Foué et tout. Mais je pense que normalement, on devrait faire que ses œuvres perdues. On devrait faire prospérer tout ce qu'il avait déjà entrepris. Son centre qu'il avait à Abidjan. Dans un vrai pays, on devrait prendre soin de ça. On devrait faire que ça prospère. Parce que c'est une partie du patrimoine. Et les enfants de Foué, quand ils grandiront, pourront, n'est-ce pas, regarder et penser à leurs parents. Non seulement Foué, mais les Camerounais même plus généralement, ça pourra servir. Ça aurait pu aujourd'hui, si ça avait été viabilisé, si les dirigeants camerounais avaient tenu leurs promesses, je pense qu'on serait en train d'aujourd'hui de voir des jeunes Camerounais qui ont émergé dans le football, je ne sais pas dans la natation ou bien je ne sais pas le basket, partant peut-être de ce centre-là entre guillemets. Même si c'était pas un véritable centre de formation, mais c'était un complexe, je crois, de ce voilà.
Il programmait vraiment, il projetait quelque chose de très grand, mais malheureusement, il a été foudroyé par la mort. Je prenais un exemple tout à l'heure sur le poste de l'international Eric Djemba pour lui rappeler que il y a eu des grosses erreurs de la part des dirigeants camerounais. Et est-ce qu'aujourd'hui ça a été reparé? Non. Personnellement, je n'y crois pas. J'étais en train de dire ceci, que les Français qu'on accuse à tort et à raison, c'est toujours pour ça que j'ai dit ceci, qu'étudier son histoire jusqu'à épuisement doit être le devoir de l'Africain. L'Africain doit étudier son histoire jusqu'à épuisement. Chercher à comprendre ce qui n'a pas marché hier. Parce que si tu ne comprends pas ton passé, tu ne comprendras pas ton présent et encore moins ton futur. Il faut déjà commencer à s'appuyer sur le passé. Ceux qui savent honorer les mémoires, ceux qui savent respecter leurs morts, ont encore brillé en montrant l'exemple au Cameroun. Est-ce que les autorités camerounaises ont pris des dispositions pour pouvoir abonder dans le même sens? Non, je n'y pense pas un seul instant. Qu'est-ce qui s'est passé? En France aujourd'hui, quand tu es footballeur africain, en Ligue 1 française, il y a ce qu'on appelle le titre du meilleur joueur africain du championnat français. Chaque année qui est décerné. Depuis plus de 10 ans aujourd'hui, je crois. C'est le prix Marc-Vivien Foué qui récompense Mélanie Ngouette, Batad, bye bye, j'ai déjà bloqué. Je ne sais pas à qui elle s'adressait. Alors, j'étais en train de dire ceci. Les Français que nous accusons à tort ou à raison d'être, n'est-ce pas, comment dire ça, des gens qui ont foutu la merde dans nos pays. On accuse les Français de tout et de rien, même si quelque part aussi c'est vrai. Les mêmes Français qui sont des Blancs, parce que Foué a joué à Lyon pendant longtemps pour rendre hommage à Marc-Vivien Foué. À Gerland, on avait rendu un vibrant hommage à Marc-Vivien Foué, 100 fois mieux que l'hommage que nous, Camerounais, lui avons rendu. Aujourd'hui, il y a un prix Marc-Vivien Foué pour le meilleur joueur qu'on décerne au meilleur joueur africain du championnat français. Est-ce qu'on a fait pareil au championnat camerounais? À quel moment on a rendu hommage à Marc-Vivien Foué? Nous n'avons pas pensé à ça. On n'a déjà pas rendu un hommage national à Enes Wandier. On n'a pas rendu un hommage national à Oumiobe. On n'a pas rendu un hommage national à Félix Roland Moumier. À tous ces gens-là, on n'a pas rendu hommage. Je ne pense pas qu'ils le feront pour le cas de Marc-Vivien Foué qui n'était qu'un simple footballeur. Même si, de son temps, il a véritablement tout donné. Un peuple qui ne connaît pas honorer ses mémoires, un peuple qui ne connaît pas honorer ses héros, un peuple qui ne connaît pas conserver jalousement le patrimoine, est un peuple voué à l'échec, un peuple même condamné même à disparaître. Nous avons encore des gros problèmes à ce niveau. Il faut voir ce que les Blancs font chez eux pour faire perdurer la mémoire, pour faire perdurer le travail de soit des écrivains, soit, je ne sais pas, des footballeurs, soit, je ne sais pas, des présidents de la République, des combattants, des militaires, des intellectuels et tout ce qui va avec. Chez nous, nous avons encore ce problème. Bon, c'était juste une parenthèse. Je voulais rendre hommage à ce grand homme qui s'est battu pour le football camerounais et même plus largement le football africain. Il a représenté le Cameroun, voilà, dans des grands championnats d'Europe. Alors, je vais terminer là-dessus. Maintenant, on va attaquer le dossier BIA, mais avant ça, je vais revenir sur quelques informations de ces derniers jours, parce que ça fait plus d'une semaine quand même que je n'ai pas fait de direct. Voilà, j'avais un peu la tête ailleurs ces derniers temps. Je ne vais pas oublier parce que je rappelle encore que c'est très très important pour ceux qui m'avaient contacté la dernière fois en me disant Bertie, je veux parrainer les enfants. Merci à ceux-là qui sont venus vers moi. Merci à ceux-là qui ont répondu présent. Désormais, vous avez vos enfants à parrainer. Et progressivement, il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'enfants. On a déjà quand même pu parrainer plus de 25, près de 30 enfants. Il y a encore quelques enfants qui demandent d'avoir des parrains. Si vous pouvez vous investir dans ce sens, si vous pouvez prendre cette initiative, contactez-moi, inbox le moment venu. Pour ceux qui, pour le moment, ne l'ont pas fait ou bien ne veulent pas le faire, vous pouvez contribuer. Donc, je vais mettre ici... Alors, je vais terminer là-dessus. Maintenant... Je vais mettre, voilà, excusez-moi. Je ne vais pas oublier, voilà, pardon. Je rappelle encore que c'est très
Voilà, c'est bon. Ce que je voulais faire, c'est mettre le PayPal, le lien PayPal pour ceux qui veulent cotiser, parce que je vais récolter les dons ces derniers jours. Donc, je compte d'ici le week-end récolter encore quelques dons pour envoyer à l'association, voilà, à cette maman-là qui s'occupe des enfants orphelins à Mokolo, à l'extrême nord du Cameroun plus précisément. Je vais donc, vu que c'est fait, essayer s'il vous plaît de partager. Essayez de partager s'il vous plaît. De partager. Et voilà, voilà, comment dire ça, d'épingler le PayPal pour ceux qui veulent apporter leur contribution. Voilà, c'est parti. Donc, n'oubliez pas ces enfants-là. Le PayPal est encore disponible. Insistez dessus et cotisez. Je vais revenir maintenant sur le cas qui nous intéresse, le cas Biya. Moi, je suis choqué parce que j'ai vu récemment une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux d'un ancien camarade, soi-disant, qui était avec nous et qui en réalité travaillait plutôt pour le régime en place. Ces derniers temps, nous avons donc eu des confirmations et on sait très bien aujourd'hui que je ne sais pas si c'est on va dire le Junior Nzogo, parce qu'ils ont souvent des gros titres, je ne sais pas, de commissaire de quoi. Alors, on a donc vu ensemble sa vidéo, on va essayer de regarder quelques minutes. Et je vais prendre quelques éléments à l'intérieur pour apporter certaines précisions. On va parler de la Suisse, bien sûr. On va parler de la Suisse. On va essayer quand même de faire quelques... C'est de ça qu'il est question. Hein. On n'est pas ici pour parler d'une autre chose, bien sûr. On a déjà gagné une partie de cette bataille-là. Moi, je suis content. Particulièrement, personnellement, je suis très, très ému. Moi, je suis très, très content parce que sur le plan médiatique, nous avons quand même pu prouver quelque chose. Nous avons quand même gagné cette bataille-là sur le plan médiatique. Aujourd'hui, ces autorités savent qu'ils ne peuvent plus s'amuser avec le cas Biya. Les journaux du pays en ont parlé largement. Ils ont relayé l'information comme quoi il y a eu une altercation à l'hôtel Intercontinental entre la garde rapprochée de Biya et les combattants de la brigade anti-Sardina. Encore une fois, le nom brigade anti-Sardina est écrit. Voilà, ce nom-là l'information a été relayée dans les médias européens et tout. Le nom brigade anti-Sardina, encore une fois, vient de faire fort, comme on dit. Donc, pour moi, c'est un pas de gagner. Cette bataille médiatique a été gagnée. Si ces journaux locaux ont relayé voilà, l'information largement dans la presse écrite, et même peut-être, pourquoi pas sur les chaînes de télé, je pense que quelque part, oui, nous sommes en train de gagner du terrain. Il est important qu'on parle de nous, c'est important qu'on mette la lumière sur nos actions, c'est important. Du tas de nuit, vous goûtez hors Donc, du territoire des ennemis. Monsieur le Président Paul Biya, je suis disponible pour prendre la tête des services secrets et liquider un à un tous ces terroristes qui se cachent partout. Monsieur Paul Biya, n'ayez peur de rien. Cher peuple camerounais, n'ayez peur de rien. La mairie le liquide. Tous ceux qui nuisent aux intérêts de la mairie à travers le service action. La France en fait pareil. Le président Hollande a publié un ouvrage où on accusait qu'un président ne parle pas comme ça. Il commandit l'assassinat des ennemis du Cameroun. Je veux prendre la tête des services secrets camerounais. J'ai les capacités, j'ai le potentiel pour aider mon pays. Tu as quel potentiel? Trop, c'est trop. Ce samedi 29 juin, rendez-vous. Nous serons au rendez-vous et ça va sortir comme ça va sortir. Je viens étant prêt personnellement. Tous les Camerounais vont s'y rendre de tous bords. Si c'est ce que vous voulez, ça va se passer là-bas. Nous, on vient étant prêts. Le sagat. Ça va se passer comme ça va se passer. Nous qui sommes sans papier, quand on va nous arrêter, on va voir là où on va nous amener. On va voir, de toute façon, on va voir ce que ça va donner ce jour-là. Je vous rappelle une chose, c'est que ce Cameroun ne vous appartient pas. Quand tu dis tu en as la capacité, tu en as je ne sais quoi, il faut bien comprendre que nous, on sait très très bien. Et j'ai mis ça sur mon post tout à l'heure, ces gens qui ont eu... des postes de responsabilité qui ont été nommés au Cameroun parce qu'ils s'appelaient X, parce qu'ils s'appelaient Y. Je vous rappelle qu'il y a un vent de méritocratie qui souffle désormais sur le Cameroun. Et d'ici peu, vous serez tous balayés.
Je dis bien tous balayés. On a très bien compris la dernière fois quand tu quittais la base, pourquoi. Maintenant, on comprend mieux pourquoi quand tu as quitté la base, ton premier message c'était de rappeler aux gens que les Bamileke n'aiment pas le Cameroun et que tu as été chassé dans la base parce qu'il y a trop de Bamileke au sein de la base et que en réalité, voilà, c'est des gens qui sont là pour lutter parce qu'ils pour installer leur frère Maurice Kamto. Ils n'aiment pas le Cameroun. Il n'y a que toi seul qui aime le Cameroun avec ton peuple, je ne sais pas, ton clan de criminels de boulot et autres. De toute façon, n'oubliez pas, peut-être certains Bamileke peuvent oublier, mais je rappelle que je suis descendant direct des gens qui ont payé de leur vie, leur sang a coulé pour ce Cameroun-là lors du maquis. Entre guillemets, je mettrai ça comme ça. C'était des gens qui se battaient, qui aimaient leur terre et qui se battaient pour la réunification et l'indépendance immédiate du Cameroun. Avec la complicité de certains, bien sûr, ils ont été massacrés. Je rappelle encore ça, c'est très important pour que vous puissiez savoir d'où je viens. Donc, j'étais en train de dire ceci. La méritocratie au Cameroun, désormais. Les gens vont prendre des postes qu'ils méritent. Des gens vont travailler à des postes pour lesquels ils ont été formés. Ils vont obtenir des fonctions par mérite et non parce qu'on s'appelle Marga, et non parce qu'on s'appelle Koulou, et non parce qu'on s'appelle tel. Pour ceux qui vont dire que le tribalisme revient encore, je vous rappelle que ce monsieur qui parle, c'est un gros tribaliste, si vous ne le saviez pas. Et écoutez très bien, vous allez comprendre que son message est teinté de haine anti-Bamileke. Et il a été clair là-dessus en rappelant que les Bamileke, c'est des porcs, les Bamileke, c'est des ceci. C'est des gens qui se sont associés aux gens comme les Narcisse Barga de l'autre côté pour faire des vidéos où ils insultaient clairement les Bamileke. Et si ça perdure, je vais donner des consignes à mes oncles au niveau des Bebda. De bloquer le pont, que la guerre civile commence. Cette guerre civile que vous... Vous avez bien compris, non? Au niveau des Bebda, qu'on bloque les ponts et que la guerre civile commence. Voilà quelqu'un qui veut prendre la tête des services secrets de son pays. Je rappelle que les services secrets de son pays, c'est pour travailler dans l'intérêt du peuple camerounais. Parce que les membres, les agents des services secrets du Cameroun sont formés avec l'argent du contribuable camerounais. De ce fait, ils sont nommés, ils sont appelés à travailler pour le peuple. Dans l'intérêt de leur pays et non travailler contre ce peuple. Voilà déjà une première contradiction. Je ne vais pas entrer vraiment au plus profond, je ne vais pas prendre le temps de détailler quoi que ce soit. Parce que ce genre de truc, ça me sort de partout. Et c'est des gens qui disent avoir eu des diplômes au Cameroun, qui ont été même commissaires. Je ne comprends pas comment une telle créature vipérienne peut être commissaire dans mon pays, le Cameroun. Un pays où il y a des gens super intelligents, un pays où il y a des gens intègres. C'est incroyable que des personnes pareilles, des créatures vipériennes pareilles, aient été... commissaire du je ne sais quoi dans mon pays. Voilà des gens qui appellent ouvertement au meurtre des Bamileke, qui appellent ouvertement à la guerre civile et que les ponts soient bloqués parce que je ne sais pas, ils ont fait, je sais pas, 15-20 ans à l'étranger, ça commence à les gratter. Maintenant, tu veux retourner au Cameroun et ton rôle, on t'a payé pour salir les autres. On t'a dit de toute façon, si tu veux revenir au Cameroun, donne-nous les noms de ces combattants, essaie de les infiltrer, détruire leurs mouvements. Essaie de nous donner le maximum d'informations possibles. Une chose est sûre, on te permettra de retourner au Cameroun. Donc maintenant, c'est le rôle que tu joues dans tous les mouvements. Tu as essayé de détruire, maintenant ça ne marche pas. Tu as créé ton mouvement, je ne sais pas quoi, qui n'a aucun sens, qui ne ressemble d'ailleurs à rien. Tu ne peux pas parler du mouvement national pour le vivre ensemble et en même temps appeler au massacre des Bamileke, en même temps appeler à ce qu'il y ait la guerre civile dans ton propre pays. Comment le mouvement, comment le vivre ensemble va donc prendre corps dans un pays qui est déchiré par la guerre civile? Comment ça dit qu'il y a tellement de contresens, il y a tellement de contradictions dans ce qu'il dit. Ça dit que si je veux m'arrêter pour apporter tous les détails, chaque 2 minutes, chaque 2 secondes, il y aura des contradictions. Mouvement national pour le vivre ensemble. Vivre ensemble, alors, c'est entre les Beti Boulou, c'est entre ce clan-là uniquement, ou bien les Bamileke en font partie. Je comprends quand on dit national, national, ça veut dire que tous les partis, ça veut dire que tous les tribus du Cameroun sont comprises. Elles en font partie. Je ne comprends pas pourquoi en même temps on peut créer le mouvement national pour, ils appellent ce mouvement national pour le vivre ensemble, et en même temps exclure les Bamileke, appeler au massacre, appeler au blocus du pont en vue d'une guerre civile et autres. Je rappelle que ce que vous voulez dans ce pays, ça ne marchera pas. Je rappelle que cette guerre-là que vous voulez dans ce pays, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, s'il y a une guerre, je vais vous montrer une autre image tout à l'heure d'un Camerounais qui disait que est-ce que c'est Bamileke depuis l'étranger qui s'attaque
à la tranquillité, au président Biya savent que les Bamileke sont implantés de partout au Cameroun, y compris dans les régions, bon voilà, les régions là où il y a les Bétis. Je rappelle que même dans les régions où il y a les Bétis, Boulou et autres, les Bamileke sont encore majoritaires. Et je fais partie de ces Bamileke qui ne se sont jamais cachés pour dire que je suis Camerounais, mais en même temps mon peuple. Je fais partie de ceux-là qui ne se sont jamais cachés pour dire ceci que je suis Bamileke, oui, mais en même temps, je suis Camerounais, pardon, mais je n'oublie pas que je suis Bamileke et que dans ce pays, pour certains, je suis la cible à abattre à cause de ma tribu, à cause de mes origines, à cause de ma tribu. Voilà. C'est un point essentiel pour moi. Et je dis toujours, ceux qui ne comprennent pas, Patrice Nganang, ceux qui disent que Patrice Nganang est un tribaliste, Patrice Nganang, son combat est plutôt orienté sur les Bétis Boulou. Patrice Nganang est plutôt quelqu'un qui dit des choses claires. Clairement, Patrice Nganang dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Dans ce pays, il y a une conspiration et il y a une volonté manifeste du clan Bétis Boulou pour détruire les Bamileke. Mais je rappelle que le moment venu, s'il faut se battre, je n'hésiterai pas à me battre en tant que Bamileke. Et j'ai tout été clair ici en disant ça. Je ne me suis jamais caché pour le dire. Ceux qui vont se dire Bamileke et en même temps très très intégrés. Moi, je dis je suis Bamileke fier de l'être. Et au moment venu, s'il faut se battre, je serai prêt à me battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce que le sang de mes ancêtres a longtemps coulé dans ce pays, quand d'autres ne se considéraient pas. Les autres, à un moment, ne se voyaient pas en train de lutter avec eux. Les autres, à un certain moment, avaient dit que non, de toute façon, on ne se sent pas concernés. Jusqu'au jour où le malheur a toqué à leur porte. Pourtant, il suffisait que quand les Bamileke étaient attaqués, que tous les autres se mettent ensemble. Les Bamileke ont emboîté le pas, bien sûr. Au peuple Bassa qui se battait, il y a eu des milliers de morts en pays Bassa. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Un massacre qui ne dit pas son nom en pays Bamileke. Pourtant, il aurait suffi d'une seule chose. Que tout le peuple se mette, que tous les peuples, différents peuples du Cameroun se mettent ensemble, que toutes les tribus réunies se mettent ensemble pour chasser les Français seraient partis depuis longtemps. Mais comme chacun se conserve dans son petit coin en se disant non, je suis de telle tribu, ce qui concerne les Bamileke, moi je suis loin de ça, jusqu'au jour où le malheur toque à sa porte, on commence à se sentir concerné. Le professeur Maurice Kamto avait dit cette phrase, n'oubliez jamais, le problème des Camerounais, c'est notre problème en tant que Camerounais, c'est le manque de capacité du peuple camerounais à s'indigner collectivement. Le peuple camerounais ne sait pas se lever et s'indigner collectivement. Ça, c'est une phrase très très importante. Et je garde cette phrase-là précieusement, c'est dans un coin de ma tête jusqu'aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est important, il faut comprendre que c'est urgent. Donc voilà les gens, on va continuer et quelques secondes après je vais arrêter parce que je ne veux pas m'attarder sur cet énergie. Nous n'avons pas peur, on ne peut pas tout tolérer. Des abrutis, des illettrés, des chômeurs, des énergumènes, des prostituées qui dérangent les gens, des femmes rouillées, rongées par la prostitution, des vieilles bigotes et n'importe quoi qui emmerde les gens. C'est terminé, c'est terminé. Je ne ferai plus dans la diplomatie, nous ne ferons plus semblant. Je vous dis, apprêtez-vous, écrivez-moi un inbox, rendez-vous à Genève le samedi 29 juin 2019 pour défendre le Cameroun, pour défendre l'institution présidentielle. Et tout de suite, à tous mes compatriotes qui se trouvent du côté de Yaoundé au Cameroun, rendez-vous à l'ambassade suisse, encerclez-la, voilà. Sortez l'ambassadeur. Et dites-lui, j'assume mes propos, je n'ai pas demandé qu'on casse, je n'ai pas demandé qu'on brûle, je n'ai pas demandé qu'on tabasse l'ambassadeur. J'ai demandé aux Camerounais de se rendre massivement, rendez-vous massivement à l'ambassade suisse à Yaoundé au Cameroun. Parfum Boum, tu n'es pas sérieux, tu es un homme politique, voilà. Tu distilles des messages, les noms commencent à sortir. On vous apprend à respecter le Cameroun, à respecter les institutions. Tu ne peux pas tenir un tel langage, tu es quelqu'un pour qui j'ai du respect, c'est inacceptable. Ce que tu tolères inacceptable. Lorsque Maurice Kamto sera président, est-ce qu'on ne respectera pas l'institution qu'est la présidence de la République ou bien le chairman ni John Fundi? C'est une institution, la présidence de la République. Est-ce qu'un dirigeant français, est-ce qu'un dirigeant suisse peut être au Cameroun sans qu'on impose un périmètre de sécurité? Est-ce qu'ils peuvent être au Cameroun? Est-ce qu'ils peuvent être au Cameroun? Et on laisse les Camerounais encercler l'hôtel où se trouve Emmanuel Macron ou le président suisse. Je ne sais même pas qui dirige la Suisse. La différence, c'est que les autorités suisses, s'ils viennent au Cameroun, ils sont de passage. Pour une visite éclair, ils peuvent prendre un hôtel vite fait, ils dorment le lendemain et repartent. Ils ne viennent pas dépenser leur argent au Cameroun.
Tu fais exprès de ne pas le rappeler. Pourtant, tu sais très bien que Biya ne part pas en Suisse dans le même cadre. Biya part en Suisse parce qu'il a élu domicile là-bas, ça fait des années aujourd'hui. Il a les milliards du peuple camerounais qui viennent dépenser là-bas. Et je rappelle qu'une seule journée, c'est plus de 35 000 euros que le peuple camerounais paie pendant le séjour de Biya en Europe. À l'hôtel Continental, une journée coûte 35 000 euros au contribuable camerounais. Et voilà des gens qui disent qu'il a commencé à sortir les noms. Hein. On sait très bien ce que vous êtes en train de planifier dans ce pays contre le peuple bamileke, je le dis de façon claire. Et à ce niveau, moi je suis la parole, c'est-à-dire que la voie tracée par Patrick Daman qui ne se cache pas pour le dire. De façon claire, il y a une volonté manifeste de détruire le peuple bamileke. Et moi, en tant que bamileke, fier de l'être, autant que je peux, je me battrai jusqu'au bout. Les autorités suisses ne peuvent pas venir au Cameroun et on n'impose pas un périmètre de sécurité. On va imposer le même périmètre de sécurité pour quelqu'un comme Biya qui a massacré son peuple pendant 37 ans. Est-ce que le président suisse ou bien le premier ministre, tous ces dirigeants qui sont là-bas ont autant de sang sur la main que Biya? Il n'y a même pas de comparaison. Ça veut dire que si je veux détailler la vidéo et rentrer en profondeur, chaque 2 secondes, je veux le mettre face à ces contradictions. Tellement de paradoxes dans ce que lui-même raconte. Heureusement, parlant de paradoxes ici, Ateba Yene avait déjà fait le travail dans son célèbre ouvrage qu'on appelle le manifeste, le paradoxe du pays organisateur. On a très bien compris pourquoi il a été assassiné par la suite. Parce que c'était quelqu'un qui détestait l'injustice. Et il a rappelé à ses propres frères Betty que vous n'avez pas su profiter de ce pouvoir, entre guillemets, pour développer nos régions. Il a largement rappelé, longuement rappelé à ces gens qui profitent de l'argent de notre pays qu'il fallait en profiter, oui, mais quand même faire quelque chose pour votre peuple. Vous avez été incapable de le faire. Maintenant, votre adversaire, c'est Maurice Kamto parce qu'il n'est pas bamileke. Alors, je dis officiellement, je suis pour qu'on installe Maurice Kamto. Donc, Maurice Kamto doit être le président. Il est le président, n'est-ce pas? Et nous allons faire tout ce que nous pouvons en tant que Camerounais combattants, en tant que celui-là, des gens qui combattent pour la justice dans notre pays. En tant que Camerounais fiers de l'être, nous allons nous battre jusqu'au bout pour que le professeur, son excellence Maurice Kamto, puisse être installé parce qu'il a gagné l'élection présidentielle. Votre Biya doit dégager. Nous n'avons rien contre les autres. Je dis bien, nous n'avons rien contre les autres. Ceux qui sont en train de se battre depuis pour nous renverser, ceux qui sont en train de nous attaquer, simplement parce qu'ils disent que nous, les gens qui ont voté pour le MRC ou bien ceux qui sont militants du MRC, le font parce qu'ils sont bamileke. Sachez que, tôt ou tard, pour vos actes, les choses sont en train d'être enregistrées. Tout est en train d'être archivé et vous allez payer le moment venu. Ce genre de vidéo, n'oubliez pas, je dis bien ce genre de vidéo, il ne faut jamais effacer. Des vidéos comme ça, vous les enregistrez, vous gardez quelque part. Ce sont des pièces à conviction et le moment venu, ils payeront tous. Ils vont payer de leurs actes le moment venu. Je ne vais pas m'étaler longtemps dessus. J'étais en train de dire tout à l'heure, il y a un autre Camerounais également qui a pondu un autre message dans ce sens. Je tenais juste à rappeler que ce pays-là est la propriété de 25 millions de Camerounais. Et certains, malheureusement, dans ce pays, se comportent comme si c'était leur propriété privée. N'oubliez jamais, je dis bien n'oubliez jamais, ce pays appartient à tous les Camerounais. Même ceux qui étaient de passage et qui sont nés dans ces pays-là, ceux qui sont maliens, togolais, je ne sais pas quoi, qui sont de passage seulement et qui sont nés sur le territoire camerounais, tous ceux qui y vivent, tous ceux qui respectent nos institutions sont Camerounais et nous les aimons, nous les adorons. Ils sont même peut-être bien plus serviables au Cameroun que ceux qui sont Camerounais, on va dire entre guillemets, des Camerounais, on ne sait pas s'il y a des vrais Camerounais et des faux Camerounais d'un côté. C'est-à-dire que par rapport aux autochtones entre guillemets, qui ont porté les armes pour défendre Boko Haram sur leur propre terre. J'ai toujours rappelé ça. Ceux qui nous disaient que vous êtes à l'étranger, vous faites des bruits, vous servez à quoi? Je rappelle que même étant à l'étranger, nous servons ce pays-là, nous rendons un service précieux au Cameroun, mieux que ceux qui sont sur place au pays et qui portaient des armes pour aller tuer nos frères anglophones, ceux qui portaient des armes pour aller lutter aux côtés de Boko Haram. Nous qui sommes à l'étranger, même si nous faisons des métiers de merde, je suis prêt à me lever et faire n'importe quel boulot qu'on me propose pour gagner ma vie honnêtement et aider ma famille au pays. En aidant, en faisant des transferts d'argent, je contribue également au développement de mon pays. Et je rappelle que même étant ici à l'étranger, je paye là-bas beaucoup de choses. Je paye énormément. J'ai des dépenses que je fais là-bas tout le temps et qui servent aussi à mon pays. Alors, je n'aime pas
Je n'aime pas souvent faire des vidéos quand je suis un peu dans l'émotion, comme ça, quand je suis souvent un peu énervé. En plus du fait qu'il fasse très très chaud à Paris ces derniers jours. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas, partagez massivement ce direct. Partagez-le massivement. Le rendez-vous est pris pour samedi prochain à Genève. Nous allons partir, ça dit que nous allons nous battre jusqu'au bout. Et nous, on vous invite même, ces gens qui ont dit qu'ils sont des patriotes, le mouvement national de quoi de Nzogo et toute sa bande de bâtards, cette bande de traites, vous voulez venir en Suisse? Merci. Merci. Venez nombreux en Suisse, vous allez nous rendre un service précieux. Je rappelle que la Suisse est l'un des pays les plus tranquilles, les plus calmes, les plus sécurisés au monde entier. Ils ne vont pas accepter des désordres et quoi que ce soit sur leur territoire parce qu'ils veulent protéger un seul dictateur. C'est impossible. Venez, vous allez nous rendre un service précieux. Nous sommes prêts pour batailler. Nous sommes prêts, je dis bien pour batailler. Je viendrai personnellement étant prêt. Et ça fait même un bon bout de temps que je disais encore que j'ai envie encore de ces grandes masses d'échauffourées là, que ça sort comme ça sort, ça bataille dans tous les sens. Ça me manque. La dernière fois que j'ai fait ça, ça fait vraiment très longtemps. Et ces derniers temps, il faut que je renoue avec ça. Il faut vraiment d'urgence qu'on renoue avec ça. Si vous êtes donc prêt ce jour et que vous voulez venir pour l'opération coup de poing, sachez que nous également, on sera prêt pour l'opération coup de poing. Le président Kanto doit être installé au pouvoir parce qu'il a gagné l'élection présidentielle. Que vous soyez content ou pas, ça c'est votre problème. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour ça. Je viens jusqu'au bout. Voici pourquoi c'est important d'aller en Suisse. J'insiste, parce que beaucoup pensent que aller en Suisse, ce n'est pas important. Il y a d'autres qui disaient, de toute façon, vous partez faire quoi là-bas parce que quand vous allez arriver, Bia sera déjà parti. On s'en fout. Si Bia n'est même plus en Suisse, nous allons y aller. Pour montrer à ces autorités helvétiques que désormais, quand ils vont accueillir sur leur territoire un dictateur africain qui vient dilapider l'argent du contribuable, qu'ils sachent que nous allons nous mobiliser. Et comme ils veulent la paix et la sécurité sur leur terre, nous serons là pour nous mobiliser, pour manifester notre mécontentement. Nous allons le faire devant l'hôtel intercontinental qui a d'ailleurs englouti les milliards du peuple camerounais. Je dis bien a englouti des milliards. Je vais prendre quelques images et on va commenter. Je vous parlais tout à l'heure de l'image de... Je vous parlais tout à l'heure de cette image. Non, celle-là, c'est... Ça, c'est l'image de la pétasse qui disait qu'il n'y a aucune gloire à tirer de l'agression d'un vieux lion. Heureusement que tu précises vieux lion. Ça veut dire qu'il est en agonie. Je ne sais pas quel intérêt vous avez à vous accrocher à quelqu'un comme celui-là, qui n'a jamais rien fait pour son propre peuple, qui n'a même jamais rien fait même pour sa propre famille. Nous sommes des Africains. Alors, Madame Carlis Beyala, je ne suis pas sûr que tu sois celle-là capable ou alors celle-là qui est mieux placée pour parler de l'Afrique. N'oublie pas qu'en passant, tu es française. Donc, quand tu dis nous sommes Africains, ton Africain là pour moi, ça sonne faux, ça n'a aucun sens. C'est vous qui vous réclamez de temps en temps, je ne sais pas quoi. Les premiers a dit que vous êtes française et fiers de l'être et aujourd'hui, quand ça ne vous convient plus, vous devenez africain. Ce genre de personnes, nous n'en avons pas besoin chez nous. Voilà. Nous sommes africains. Est-ce que tu portes, est-ce que tu incarnes cette valeur africaine? Est-ce que tu es cette femme qui porte des valeurs africaines en elle? Une femme qui bagarre partout dans les rues avec les hommes, qui fume comme une cheminée, qui boit, qui saoule partout. Et quand on veut parler de l'Afrique et des valeurs africaines, c'est vous qui êtes là pour dire que voilà, voici le message dont je vous parlais tout à l'heure. Les Bamileke, ça vient d'un certain Justin Biloa, Ongene. C'est encore les mêmes noms comme par hasard. Les Bamileke qui s'attaquent ouvertement au couple présidentiel en Suisse oublient-ils que ceux du Cameroun vivent dans les villages autres, les villages des autres? Je pose juste la question. De toute façon, je rappelais tout à l'heure que nous sommes prêts et nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous allons nous battre, je dis bien jusqu'au bout. Voilà un autre exemple que je prends. Voilà, on a la tribune.
la Tribune de Genève qui parle de l'action de la BAS. On a Switzerland, je ne sais pas quoi, qui parle de l'action de la BAS. Nous, on est content de ça. On a le journal Le Matin qui parle de la BAS encore une fois. On a 20 minutes qui parle de l'opposition camerounaise se bagarre dans un palace. Il y a toujours, comment dire ça, la brigade anti-Sardina qui revient. Nous sommes contents de ça, c'est-à-dire que nos actions sont médiatisées. Même si certains le font à contre-cœur, nous sommes contents de ce résultat. News Generation, c'est-à-dire que la plupart des médias, ces derniers temps, se sont vraiment concentrés, avaient des yeux vraiment rivés sur les actions de la brigade anti-Sardina. Nous en sommes fiers. Nous sommes très très contents de ce bilan. Je dis très très contents. Et encore, je pense que samedi, ça sera le Terminator. Ça sera le Terminator comme on dit. Donc ça ira très très vite. On est prêt et on va se lancer pour le rendez-vous. Sauf que avant ça, je voudrais faire une précision très très importante. Très très importante. Et je vais m'adresser ici à mes camarades combattants. Que ce soit au sein de la base, que ce soit tous les autres mouvements qui sont autour. Je pense que l'heure n'est pas au bilan. Je dis bien, l'heure n'est pas au bilan. Et tous ceux qui ont voulu faire des récupérations pour montrer que non, ils sont de très grands combattants. Ceux qui ont commencé à déverser sur les fleurs sur certains parce que non, ils sont des combattants, ils sont des grands ceci, ils sont des grands cela. Ça fait un bon moment qu'on est en train de crier qu'il faut d'abord qu'on se batte jusqu'au bout, qu'on installe le président Kamto au pouvoir. Et par la suite, maintenant, on pourra voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait. Mais quand on a des gens, à cause de quelques petites actions, on commence à dire que tel désormais porte le grade de tel désormais est le plus grand combattant et les autres sont nuls. Faites attention à ce genre de communication. Faites très attention à ce genre de communication. L'heure n'est pas au bilan. Bia est encore là. Ngongo est encore là. Atangandi est encore là, il faut commencer par les chasser. Quand on a fait le nettoyage, on va boire ensemble, danser, célébrer et nous allons surtout installer officiellement le président élu Maurice Kamto. L'heure n'est pas au bilan. Pour une action qui a été menée en Suisse, on a vu tout sur la toile ces derniers jours. Évitez le jeu. Évitez, c'est le grâce à moi. C'est pour ça que j'ai combattu Anango dans ce combat. Dans ce que nous menons comme résistance contre le régime tyrannique de Biya, j'ai tenu plusieurs fois ici, j'ai fait plusieurs directs ici pour dénoncer cette attitude de Serge Anango. Mais si vous voulez recommencer maintenant, au sein de la base, avec ce genre d'attitude, en disant que c'est grâce à moi, l'action a fait ceci en Suisse, l'action a fait cela aux États-Unis, l'action a fait ceci à Paris, c'est le jeu. N'oubliez pas que je vais préparer un dossier spécial sur vous et le moment venu, je vais vous vilipender sur la toile. Et comme je suis en train de parler, je ne suis pas en train de blaguer. Vous n'êtes pas les seuls à avoir risqué dans ce combat. Nous avons aussi misé et nous risquons. On ne peut plus mettre pied dans notre pays. Pendant que vous risquez, nous aussi nous risquons. Concentrons-nous pour atteindre le but final. Après, on parlera de qui était grand combattant, qui était général, qui était commandant, qui était commissaire, tous les gros titres qu'on est en train d'entendre partout. Le but n'a pas encore été atteint. On voit déjà les histoires de positionnement. Ça, c'est un message très important que moi, je voulais passer à mes camarades. Qu'on arrête de vouloir personnifier ce combat. Que les gens arrêtent de vouloir montrer qu'on est grand combattant, on est général. Que les gens arrêtent les guerres de positionnement. On vous connaît. Et s'il y a des dossiers à ouvrir sur vous, je le dis personnellement ici, j'assume que le moment venu, quand je vais vouloir vous vilipender, je ne vais pas hésiter un seul instant. Je ne vais pas hésiter un seul instant. Évitez ça. Allons en Suisse nous battre. Allons en Suisse manifester. S'il faut le faire pacifiquement, c'est ce que je souhaite d'ailleurs, qu'on manifeste, qu'on rappelle aux autorités suisses que Biya n'a pas à mettre son pied sur le sol parce qu'il a les mains trempées de sang. Qu'il rentre au Cameroun régler le problème des anglophones, même d'ailleurs qu'il dégage de notre pays parce qu'il y a un président qui a été élu à la suite de l'élection présidentielle du 7 octobre. Je veux qu'on aille le faire. Mon souhait du moins, c'est qu'on aille le faire de façon pacifique. Mais chaque combattant doit partir
sachant que là-bas, si ça dégénère, ça sort comme ça sort, il fait être prêt même au coup de poing, il fait être prêt même à tout. On doit partir avec cette intention. Parce que d'ailleurs, je ne crois pas que ces bâtards de patriotes qui disent qu'ils vont venir faire une contre-manifestation contre nous, ils vont être capables de le faire. S'ils veulent, n'est-ce pas, faire une contre-manifestation, je ne suis pas contre, ils peuvent le faire, c'est leur droit. Mais qu'ils sachent que s'il s'agit d'un affrontement, il y aura des morts, il y aura des blessés. Et moi, personnellement, je serai devant. Pour ceux qui m'ont donné des rendez-vous en disant que Bertie, on t'attendait quelque part, vous aurez l'occasion de m'avoir là-bas. Et celui qui va venir s'attaquer rendra compte aux autres. Le premier. Je veux qu'on aille le faire. Mais cependant, mes frères, je vous appelle toujours mes frères, mes camarades combattants, arrêtez avec cette attitude qui consiste à personnifier le combat, arrêtez de glorifier les gens, arrêtez de mettre tel devant. J'ai vu des oppositions. Je ne veux pas citer de noms ici. Mais ceux à qui je m'adresse savent très bien de quoi je suis en train de parler. Nous sommes dans une période capitale, nous sommes dans une période importante de la résistance que nous menons. Et on gagnerait à ce que toutes les forces soient, qu'on essaye de converger tous, qu'on essaye de mettre ensemble toutes nos forces, qu'on essaie de réunir toutes ces forces-là pour aller manifester en Suisse. Et même d'ailleurs, continuer le combat ailleurs si Biya peut-être quitter la Suisse entre-temps et qui se retrouve en Belgique ou bien qui se retrouve je ne sais où, qu'on essaye toujours de le traquer, qu'on essaye de tout faire pour qu'il rentre au Cameroun, se soigner dans les hôpitaux qu'il a construits en 37 ans. Voilà le but. Quand Biya partira, on fera le bilan. Et le peuple camerounais n'est pas con, le peuple camerounais n'est pas idiot. On sait très bien parmi nous qui sont les combattants sincères et on sait parmi nous qui sont des opportunistes. Les vues vous ont fait quoi? Les likes vous ont fait quoi? Les partages vous ont fait quoi? Le buzz vous a fait quoi? Le buzz vous a fait quoi? C'est grâce à tel. On a fait tel truc aux États-Unis, c'est à cause de moi. C'est grâce à ci, c'est grâce à ça. Mais je ne sais pas ce que ça vous apporte. Je ne sais pas ce que ça vous apporte. Au fil du temps, vous laissez croire à certains que nous sommes dans ce combat. Quand je dis nous ici, je parle de tout le monde. Juste pour les vues, pour des likes et des partages, ou bien pour le buzz sur Internet. Il y a d'autres qui vont penser qu'on mène ce combat parce qu'on veut avoir une certaine notoriété. À cause du comportement de certains parmi nous, qui font tout pour se mettre en avant, qui sont dans la récupération, qui font tout pour montrer qu'ils sont plus grands combattants que les autres. Quand vous voulez montrer que vous êtes très grands combattants, laissez le peuple lui-même. Le peuple lui-même va vous élever. Quand vous tentez de montrer que vous êtes des très grands combattants, des bravos combattants, ça voudrait dire que de l'autre côté, il y a des faibles combattants. Peut-être vous ne vous rendez même pas compte de cette façon de communiquer. Dire qu'on est meilleur, on est fort, on est meilleur et fort par rapport à ceux qui sont faibles. Il y a quelqu'un qui disait mon micro. Le micro a fait quoi, si vous pouvez me dire. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Ou peut-être je suis trop proche du micro. Donc, essayons de mettre ensemble cette énergie. Essayons de nous mettre ensemble. On essaye de discuter à propos. Mais j'ai vu des choses incroyables sur la toile ces derniers jours. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Au sein de la base, il y a une cellule de communication. Mes frères, il y a une cellule de communication dans la base. Au sein de la base, il y a des postes. Les postes sont repartis. Il y a une cellule de stratégie. Il y a une cellule de communication. Il y a ceux qui sont là pour des opérations coup de poing, même si les autres peuvent aussi se rajouter, faire le surnombre pour des actions que nous menons. Il y a ceux qui gèrent le côté finance. Mais pourquoi du jour au lendemain, pour une opération qu'on veut mener en Suisse, on voit n'importe qui faire des directs à temps et à contre-temps pour dévoiler les stratégies? Je suis certes d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que oui, sur un autre plan, c'est important de faire le tapage, de bavarder beaucoup sur cet événement en Suisse parce que quelque part, ça nous rend un grand service. Sachant qu'on arrive, ils vont certainement prendre certaines dispositions. Ça va certainement nous servir parce que
il faut désormais qu'ils sachent qu'en accueillant Biya sur leur territoire, ils courent un véritable danger. Ça, c'est le plus important. Qu'ils sachent qu'ils ne doivent plus accueillir Biya, que Biya parte au Cameroun, mourir de sa vraie mort et qu'on le balance quelque part. Parce qu'il n'a rien foutu. Il n'a pas construit des hôpitaux pour pouvoir se soigner, comme on peut voir le cas Kagame au Rwanda qui se soigne dans les hôpitaux de son pays. On voit dans plusieurs pays d'Afrique des chefs d'État qui se soignent chez eux. Et pardon, Biya, pour se soigner, doit être obligé d'aller commander je ne sais pas quoi chez les autres. Pourtant, il aurait pu le faire. Entre-temps, mes frères, je tenais à faire ce direct. C'est un direct exprès. Un direct, pardon, exprès que je voulais faire pour attirer l'attention et surtout recadrer les camarades combattants. Arrêtez de personnifier ce combat. Arrêtez de penser que c'est quand vous mettez devant pour dire que moi voici j'ai fait. Le peuple est en train de voir, le peuple regarde, le peuple camerounais n'est pas con. Le peuple camerounais n'est pas bête. N'oubliez pas que ce combat on le mène depuis longtemps. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui regardent presque tous nos directs et qui connaissent, je dis bien, point par point, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent tous les angles, qui connaissent nos comportements. Même à travers un live de 10-15 minutes, on peut déjà imaginer à peu près ta psychologie. On peut déjà commencer à te cerner. On peut déjà commencer à savoir à qui on a affaire. À travers un live seulement de 15 minutes. À plus forte raison, des gens qui sont assis là depuis des mois et des mois, pour certains blogueurs, des années, qui nous regardent, qui voient nos actions, qui voient comment on se comporte, qui analysent tout, qui sont de derrière, peut-être qui ne parlent même pas, qui ne font pas de live, qui ne prennent pas la parole, mais qui savent tous, je dis bien, comment on se comporte. Il faut qu'à un moment, les gens arrêtent avec ça. Je pense que j'ai été suffisamment clair dessus. Et je n'hésiterai pas, je l'ai dit de façon claire, je n'hésiterai pas à taper sur la main des camarades qui vont encore se lancer dans cette aventure, qui vont encore prendre ce genre d'initiative de se mettre devant, à se mettre, ça dit que, à se mettre en avant pour montrer aux gens que c'est moi, c'est grâce à moi. Je déteste avoir affaire aux personnes qui n'ont pas d'humilité. Je déteste avoir affaire aux personnes qui sont fourbes. Je n'aime pas des gens qui veulent toujours se mettre en avant pour dire c'est moi, c'est grâce à moi. Il faut qu'on arrête ça. On en souffre. Au sein de cette organisation, au sein de ce mouvement, depuis un bon moment, on en souffre. On en souffre tellement parce que on a dans nos rangs beaucoup de mégalomanes. On a tellement de mégalomanes dans nos rangs. On va donc continuer et je vais conclure dessus avant de donner la parole. Le message est passé. Je vous ai montré quelques images. On a suffisamment commenté. Je vais maintenant ouvrir la ligne. Pour ceux qui veulent prendre la parole, je vous la donne. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà, pour ceux qui veulent prendre la parole. C'est très important. Je vais conclure en disant encore quelques mots. Bilan, on le fera tous ensemble. Le peuple camerounais le sait. Et d'ailleurs, ceux qui mènent ce combat parce qu'ils attendent des postes, ceux qui mènent des combats parce qu'ils sont dans le positionnement, on connaît très bien ces gens, même si on n'en parle pas. Salut mon frère Indiqué. Oui, Andjegu, tu vas Andjegu Berti. Comment Berti? Afit, on va dire, voilà. Mais je suis un peu plus dans le Tonganais. Ah oui, Tonga, d'accord, je vois. Qu'est-ce que je voulais te dire? Berti, tu vois, en ce moment, je forme les gars, je suis pris vraiment. On a dit que ceux qui sont un peu trop occupants en ce moment-là, je suis en pleine formation, j'ai en train de former mes gars là et tout sur les... Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je risque de ne pas être là, mais je suis avec vous de tout cœur. Je partage le chassement, mais sous une autre forme et une autre manière, si tu vois ce que je veux dire. Tu connais ma position, non, Berti Lokabine? Tu connais véritablement ma position, Jésus?
Oui, tu connais ma position. Mais Bertie Locamit, il y a quelque chose il y a quelque chose que je déplore. Il y a quelque Mhm. chose que je n'arrive pas à comprendre, gars. Je ne sais pas qui va pouvoir m'expliquer cela pour que je comprenne vraiment ce qui se passe. Je ne sais pas. T'as dit, Paul Biya bon, n'est pas légitime. Il n'est pas le président légitime que nous réclamons, d'accord. Mais tu sais, à la tête des institutions, il y a un chef. Et à la tête d'une révolution, il doit y avoir normalement un chef. N'est-ce pas, Betty? Donc, moi, je pensais et je croyais que l'on devrait respecter dans ce combat, c'est l'ordre hiérarchique, c'est-à-dire que c'est ne pas courir derrière le leadership. On devrait, depuis le début, depuis un an aujourd'hui, que nous, bon, c'est vrai que chaque entité a son chef, ça c'est vrai, hein, chaque entité a son chef. Quand tu parles des entités, c'est-à-dire tout ce qui peut être basse, qui peut être Chez nous, CCD et autres. nous-mêmes, le mouvement des radicaux libres et dits, les patriotes, hein, qui sont aussi des Camerounais, même si nous n'avons pas les mêmes opinions, dans toutes les entités. Bon, au sein même des patriotes, il y a ceux-là qui sont contre le gouvernement en place, au sein même des patriotes. Et qui couronne, c'est-à-dire qu'au sein de tous ces mouvements-là, qui est au-dessus, qui est le leader de tout ça? Ben, il paraît que c'est le con d'Amère Kamère, il paraît que c'est le petit con là. Non, je ne parle pas seulement de la brigade des patriotes. Je veux dire toutes ces entités-là réunies. Il y a bien sûr au-dessus, il y a au-dessus quelqu'un. Il y a au-dessus, c'est là où je voulais en venir, Bertie. C'est là où je voulais en venir, Bertie. Tu comprends un peu? C'est parce que justement, avant de me donner les têtes de mort, je sais que beaucoup de gens disent, oh, Hervé, il veut seulement qu'on aille chez les radicaux, il veut seulement que ceci. C'est pas moi le leader des radicaux, hein. C'est pas moi, hein. Nous, on a un président, hein, M. Mbi Guillaume, qui est notre président. On respecte les ordres et tout. Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle Tu n'as toujours pas répondu à ma celui. question. Non, écoute, j'ai fini, Bertie. Il y a Je viens. plusieurs entités, mais Oui, au-dessus de ces oui. entités, il y a un et un seul leader. C'est qui le leader? Oui, je viens, Bertie Le Camille, je viens. Il y a Je un ne et pense pas un que, seul. je ne pense pas que ça devrait être difficile à dire parce que n'oublie pas que quand tu parles, les gens t'écoutent. On Mais était c'est à une mais c'est Wanto, c'est le général Ah, mais Wanto. Non, mais ce qui s'est passé, toi, tu ne veux pas me laisser. Non, mais c'est terrible. Regarde, je vais te dire une chose. Hein. vas-y, Il y a continue. quelque chose en moi que On vous a aussi connaissez le tous. leader au-dessus de tous les leaders, qui est le président élu Maurice Kamto, bien sûr. Ça, Bien c'est aussi évidemment. important. Bien Voilà. évidemment. Bon, En dehors maintenant, de nous les. Wanto et autres. Oui, bon, Mhm. maintenant, nous les radicaux, Bertie Le Camille, nous les radicaux libres et dits du Cameroun, qu'est-ce que nous avons dit et qu'est-ce que nous avons proposé, hein? Nous avons proposé des mesures, nous avons fait des propositions allant dans le même sens, hein? Nous avons eu des divergences, c'est tout à fait normal. Nous sommes pour certaines actions, c'est pas vrai. Nous sommes pour certaines actions et contre d'autres. Bon, bref, c'est comme ça la nature, c'est ça la vie. Mais moi, je dis et je répète, Bertie de Camille, nous soutenons toutes les entités. Nous sommes pour le chassement et le changement. Merci de ta conclusion. Ça c'est encore avant que je ne dise même merci de ta conclusion, ça s'est coupé. Je n'aurais pas, voilà. Non, il n'est pas obligé de se déplacer, hein. Mais si tu es dans l'autre sens en train de... On n'est pas obligé de peut-être aller en Suisse forcément, mais non. Mais si on est en train de travailler pour que le Cameroun, bien sûr, avance, si on est en train de travailler pour que Bia dégage, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de toujours d'être, je sais pas, à... Il y a l'autre truc que je voulais demander. Je vais prendre les no-names, hein. Je vais prendre quelques no-names. Planteur qui regarde le direct, mets-moi un commentaire s'il te plaît, pour pas que, au cas où tu tiens toujours à faire ton live, pour pas que j'entre dans ton créneau, parce que je crois avoir vu que tu devais faire ton live à 18h30. Alors, si tu peux mettre un commentaire, je viens de prendre quelqu'un, c'est en train de télécharger. Essayez s'il vous plaît de partager
Au maximum, c'est direct. Il y a encore là le PayPal que j'ai épinglé pour ceux qui veulent, voilà, contribuer pour nos enfants orphelins qui sont à Mokolo, ceux qui veulent donner un coup de main à Maman Isma, qui s'en occupe depuis des années aujourd'hui, qui a elle seule une quarantaine d'enfants. Pour ceux qui veulent contribuer, je vous invite à le faire. Donc voilà le PayPal qui est encore en ligne. Et pour ceux qui veulent faire des parrainages et autres, vous me contactez inbox, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est en train de charger. On va prendre notre frère, notre soeur, pardon. Evelyne Chomchoa, ma mère, bonjour, on t'écoute. En 3 minutes, s'il te plaît. Oui, bon, d'être un peu modéré dans les condamnations parce que on est presque en train d'atteindre le but. Donc, si tu commences à taper sur tes collègues, ça ne serait pas bien. Il faut être un peu modéré. Le travail, nous, on regarde de loin. Ouais, il faut seulement gronder, ne prononce pas encore. Un camarade se met en travers de cette révolution. Moi, mon devoir, c'est de le rappeler. Bien sûr que oui. Voilà. Oui, ça commence à sauter, non? Voilà comment on l'appelle encore, le commissaire Zogo, qui s'est déjà prononcé. Il ne sera pas le seul. Il faut que chacun se prononce de lui-même. Et je vous encourage beaucoup, les petits. Je vous encourage beaucoup. Merci beaucoup. Je vous encourage beaucoup. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, ma mère, pour les encouragements. Comment on sort de ça? Merci, ma mère. Je ne connais pas quitter. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais m'en charger. Alors, je vais voir. Oulala. Je donnerai. Je donnerai 2 minutes maintenant, pas 3. Fils du planteur, je ne sais pas si tu as toujours. Bonjour. Bonjour, ma mère. Bonjour. Voilà, comme tu as dit, 3 minutes. Bon, moi aussi, c'est juste pour te dire, Bertie, un très bon direct. C'est bien de temps en temps de vous parler entre vous comme ça parce que, comme dit souvent, l'excès de tout nuit, Bertie. Donc, même dans les directs, faisons attention à nos propos, recadrons les choses. C'est bien beau de faire des directs, mais faisons attention à ce qu'on dit. Et comme tu as dit tout à l'heure, la base est structurée. Donc vraiment, quand l'un fait un direct, l'autre n'a pas besoin de le faire. Concertez-vous avant de sortir. Comme ça, nous écoutons un seul direct au lieu d'écouter 5 directs et ne jamais terminer un. Donc voilà. Et maintenant, comme la maman disait, voilà, chacun se détermine, chacun doit nous dire qui il est. Les gens qui nous disent nous supportons tous les trucs, mais différemment, nous supportons le changement et le chassement, mais ça c'est de l'hypocrisie pure et simple, Bertie Le Camite. Nous voulons chasser bien. Il n'y a pas 10 000 façons de chasser bien. Donc, on ne va pas me dire qu'on est pour le chassement, mais autrement, on est pour ceci et autrement. Et les têtes de proue, les têtes de meule, les têtes des unités, comme vous avez si bien dit, ça peut être Wanto comme ça peut être personne. S'il y a une organisation, il suffit seulement que vous nous dites qui dit quoi, qui devons nous suivre. Parce que de nos jours, on ne sait même plus de qui vient l'ordre, de qui ne vient pas l'ordre. Et vos généraux, et vos capitaines, et vos colonels, tout ça, Bertie Le Camite, moi je sais que pour être général, on va à l'école de police, on sort de Saint-Cyr. Et les gros noms là, c'est ça que vous donnez à nos gens et ils croient qu'ils peuvent même faire des gouvernements de transition sans demander même la vie du peuple. Arrêtez-nous ces généraux à 2 balles qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Omniobe n'était pas général. Félix Moumié n'était pas général. Chala Tangana n'était pas général à ce que je sache. Douala Magabé n'était pas général. Arrêtez vos gros noms là qui ne servent à rien. Donc ça c'est mon coup de gueule, Bertie. Pour que ce combat qu'on mène à bout, que les gens arrêtent de croire comme ils sont devant, ils posent les premiers actes, c'est grâce à eux. C'est grâce à nous tous, même nous qui vous suivons derrière, même nous qui ne serons pas en Suisse. C'est grâce à nous. Parce que ce que nous faisons en Soute, comme j'ai souvent dit, la base n'est pas la seule unité qui se bat pour le départ de Paul Biya. Vous serez surpris, Bertie Le Camite, de ceux qui sont en Soute. C'est la partie visible qui est la base. Mais les parties invisibles, je vous dis, et je sais de quoi je parle, vous n'imaginez même pas. Donc on arrête de s'encaparer, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon direct, ton direct n'était pas bien. Donc non. Il est encore là. Et je vous dis, quand ça tombera, vous verrez par vous-même qu'au lieu de trop parler, il y a des gens qui agissent en douce. Je sais de quoi je parle, Bertie Le Camite. Il y a les gens qui travaillent dans l'ombre.
Et nous qui avons choisi de nous figer, de nous faire ficher au Cameroun, je vous respecte et j'en suis reconnaissante, mais arrêtons de taper la poitrine, Bertie Le Camille. Arrêtons de taper la poitrine et faisons pas les non. Tu le fais peut-être pas forcément les vrais. Pas que nous qui sommes même le fait que tu partages, tu te bien à la manifestation. Bertie Le Camille, chérie, on n'est pas les seuls. Je connais des groupes qui sont dirigés par des ophtalmos, des dentistes, des experts comptables qui ne sont pas du MRC, s'il vous plaît. Parce que j'ai envie d'éclaircir ici que la base n'est pas le MRC. Parce que les gens aiment bien faire la magade là. Si je te dis les groupes qui sont en dessous, Bertie Le Camille, même ce que nous faisons, c'est une très grosse partie, hein, je ne méprise pas. Au contraire. Au contraire. Mais faites attention, les vrais combattants n'ont pas de page Facebook. Hein. Je ne dis pas que nous sommes les faux. Mais arrêtez de vous accaparer des choses parce que Paul Biya, sa tête va dégager un matin, vous ne saurez même pas d'où vient la balle. Donc vraiment, mon frère, restons humbles. Et les gros noms à 2 balles là, vous regardez ça là où ça se trouve. C'était mon coup de gueule, mon grand. Le combat continue, Bertie Le Camille. Merci. Bye bye. Ce que je voulais dire, en fait, je ne fais pas de live pour m'attaquer personnellement à un camarade, mais je voulais attirer l'attention, je voulais rappeler à certains par des débordements ces derniers temps que le chemin est encore très long. Nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan. Quand Biya partira, on saura qui était général, qui était commandant, qui était commissaire, qui était colonel, je ne sais quoi. Mais il faut qu'à un moment que les gens arrêtent de personnifier le combat, que les gens arrêtent de tout recentrer sur eux. C'est ce que je combattais. C'est ce que je combats encore. Si je l'ai fait ici pour Serge Anango, je ne vais pas hésiter à le faire pour d'autres camarades qui veulent déjà commencer à prendre ce chemin. Faites attention, c'est juste le message que moi je voulais passer. Je vais prendre les autres, je vais donner la parole. Je prends, voilà, même les... Il y a des gens qui ont parfois envie de dire un mot qui ne sont pas des gens qui ont forcément l'habitude de faire des lives. Et voilà. Mon souhait, c'est de donner la parole à tout le monde. C'est en train de machiner, on va le prendre d'ici quelques minutes. N'oubliez pas, partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. Envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs. C'est très important. Et surtout, n'oubliez pas, parce que l'argent aussi est important. Vous avez vu que depuis que vous cotisez un peu, vous donnez un peu, les enfants là-bas, à l'extrême nord du Cameroun, se portent de mieux en mieux. Ils ont maintenant des belles chaussures aux pieds, ils mangent mieux par rapport à avant. Les enfants commencent voilà, à aller à l'école dans des très très bonnes conditions et tout. Voilà.